Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa, suite et fin de notre tuto sur la carte de fin d'année. Voici l'assemblage de ce que nous avons vu précédemment. Je vais partir avec un A5, donc la moitié d'un A4, donc je ne l'ai pas ici dans Illustrator, ni dans Impression, ni dans Illustration. Donc vous allez devoir vous le fabriquer. Et si vous souhaitez, bien sûr, ce format. Donc je vais aller choisir donc, en millimètres la largeur, ce sera 210, et la hauteur 148. Je vais choisir, dans les options avancées, le mode de couleur RVB. OK. Ensuite, je vais placer une couleur de fond. Donc je prends l'outil rectangle, je vais faire un rectangle de la taille exacte de mon plan de travail. D'accord. Et je vais aller dans le menu fenêtre, chercher le panneau nuancier. Et je vais peut-être mettre une couleur bleue, alors peut-être celle-ci. Et je vais double-cliquer sur cette nuance pour cocher ici global, car je souhaite ensuite pouvoir modifier facilement cette couleur. Je vais aller ouvrir le panneau calque avec le raccourci F7, d'accord, et je vais bloquer, verrouiller le fond, ici mon rectangle, en cliquant à ce niveau-là. J'aurais pu aussi utiliser le raccourci CTRL 2 ou commande 2. Alors, avant de commencer à assembler nos éléments, j'ai besoin de faire un flocon de neige. Alors, je vous ai mis un lien dans la description. Ce lien vous permettra d'aller récupérer cette image-là, donc ce flocon, et vous noterez que si vous êtes inscrit sur Pixabay, vous allez pouvoir récupérer la version SVG, donc déjà vectorisée. Donc, si vous avez récupéré la version vectorisée, eh bien, posez la forme tout simplement, et ensuite, vous pourrez faire l'étape suivante. Moi, je vais ici vectoriser ma forme, car c'est un PNG. Donc pour ceux qui auront récupéré le PNG, vous allez devoir ensuite, depuis la barre de contrôle, cliquer sur vectorisation de l'image. Alors si vous n'avez pas la barre de contrôle, vous allez la chercher dans le menu fenêtre contrôle. OK. Ensuite, avec l'image toujours sélectionnée, vous cliquez sur vectorisation de l'image. Ça devient tout blanc, c'est normal parce que ici on a le fond qui a été pris en compte. Alors je vais cliquer ici sur cette icône là, pour ouvrir le panneau de vectorisation de l'image. Je vais dans les paramètres avancés ici et cocher ici ignorer le blanc. OK, donc j'obtiens ce résultat. Je n'oublie pas bien sûr de décomposer en cliquant ici sur décomposer ma forme et j'obtiens bien maintenant un flocon de neige vectoriel. Je vais ouvrir à nouveau le panneau nuancier car j'ai besoin de lui mettre une couleur. Je vais mettre le orange ici. Voilà, je vais aussi double-cliquer dessus pour convertir cette couleur en tant que couleur globale. OK, et ensuite je vais m'intéresser à ce flocon. Je vais lui faire un changement de taille. Voilà, je ne voudrais pas qu'il soit trop gros, comme cela, à peu près hein, par rapport à notre feuille. Et je vais ensuite convertir ce flocon de neige en symbole. Donc je vais aller dans le menu fenêtre, choisir d'ouvrir le panneau symbole. Je prends mon flocon, je le glisse dans le panneau directement. Alors je vais l'appeler flocon. Et je laisse tous les autres paramètres par défaut. Je peux supprimer maintenant le flocon dans l'image et je vais vous montrer pourquoi j'ai besoin de le convertir en symbole. C'est qu'après, je vais pouvoir utiliser l'outil de pulvérisation de symboles. J'avais expliqué tout ça dans une vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Et donc, grâce à l'outil pulvérisation de symboles, quand j'ai mon symbole de sélectionner, je vais pouvoir pulvériser des symboles, donc ici, des flocons de neige. Ensuite, je vais pouvoir, avec l'outil glissant de symboles, pouvoir déplacer mes symboles comme ça et je m'amuserai même à faire des redimensionnements en cliquant là et si j'appuie sur Alt ou Option, je vais pouvoir faire des réductions à certains endroits de mes petits symboles comme ça. Bien sûr, je n'oublierai pas non plus d'aller chercher l'outil de rotation de symboles afin de faire varier l'orientation de ces symboles. Alors si vous avez besoin de plus de symboles pour faire varier encore vos formes, eh bien, vous pouvez aller chercher sur un site des images et faire autant de symboles que vous souhaitez pour faire varier vos petits flocons de neige. Ok, donc maintenant que j'ai mis ça de près, je vais pouvoir aller chercher le texte que nous avions fait lors de la toute première vidéo, donc qui était celui-ci. Ok, donc je sélectionne tout, je fais copier, ensuite je me remets là et coller. Alors ça arrive beaucoup trop gros, je vais changer la taille comme ceci. Très bien, alors là j'ai une petite ombre portée, alors comment je suis allé la placer? Je suis allé dans le menu Effet, Spécial, et vous avez ici Ombre portée. Et quand vous souhaiterez la modifier après l'avoir appliquée, il vous faudra aller dans le menu Fenêtre, Aspect, et là vous aurez dans le panneau ici, alors il faut que j'aille identifier sur quelle forme il y a l'ombre, voilà c'est celle-ci, vous voyez, parce que ici la cible est pleine. Et je vais retrouver l'ombre portée dans le panneau aspect à ce niveau-là. Donc
Donc ensuite, je peux double-cliquer sur FX pour modifier les paramètres. Donc ces paramètres-là vont s'ouvrir bien sûr lorsque vous allez appliquer l'ombre portée, mais si vous voulez la modifier par la suite, eh bien il faudra passer par le panneau aspect. Donc je vais plutôt mettre une couleur un peu bleutée pour l'ombre, comme ceci, et je vais mettre un petit décalage et une petite atténuation. Bien sûr en mode produit. Très bien, alors je vais ensuite modifier la couleur, parce que là j'avais une couleur rouge, alors je vais supprimer cette couleur. Alors pour ceux qui débarqueraient dans cette vidéo sans comprendre ce qui s'est passé avant, il y a 2 vidéos en arrière, on a fait ce type de lettrage et c'est ce que je suis en train de modifier maintenant. Donc si vous n'avez pas fait cette étape, je vous conseille de la réaliser déjà. Voilà, ici je change la couleur et ici aussi. Voilà, je vais tout mettre en blanc comme ça. Ok, ensuite je vais aller chercher mon petit nain de jardin qui était ici. Le nain de jardin, nous l'avons construit lors d'une précédente vidéo. Donc je le sélectionne. Je le copie et je vais le coller ici. Je vais bien sûr changer sa taille. Ok. Alors maintenant, il va falloir que je fasse un petit peu d'agencement. Je vais peut-être sélectionner le texte, changer un petit peu sa taille. Voilà, le tourner peut-être légèrement comme ça. Ok, et notez une chose intéressante, le chapeau ici a une pointe qui ressemble un petit peu au A. Donc ce que je vais faire, c'est faire correspondre le A ici au chapeau. Donc là, on voit que le chapeau est inversé. Donc ce que je peux faire aussi, c'est, après avoir sélectionné le nain de jardin, choisir l'outil miroir. Vous pouvez appuyer sur O. Et je vais double-cliquer sur l'outil et choisir ici l'axe vertical. Et je clique sur OK. Donc maintenant, vous voyez que je suis dans le bon sens. Je peux déplacer mon nain de jardin pour le mettre ici, le superposer au A, et ça me donne ce résultat. Je vais mettre en dessous une ellipse. Voilà, qui aura la couleur du fond, mais un petit peu plus foncée. D'accord, donc je peux double-cliquer ici, légèrement foncer la couleur, et positionner bien sûr cette forme en dessous de mon nain de jardin. Donc dans la liste ici, donc dans le calque, hop, qui est ici, je le mets en dessous. Alors je vais l'appeler nain. Et ici lettrage. Bien important de nommer ces calques. Ok, ensuite je peux bien sûr sélectionner tout ça, peut-être positionner les choses un peu plus centrées, peut-être un peu plus gros, voilà, essayer d'équilibrer un peu tout ça. Et je vais ensuite ajouter, pourquoi pas, une petite boule de sapin de Noël ici. Donc je vais prendre l'outil ellipse. Ok, ça serait bien que je mette tout ça dans un autre calque. Donc je crée un calque en cliquant à gauche de la poubelle ici, que je vais monter tout en haut. Je vais appeler déco. Et mon rond, je vais le monter hop, dans ce calque. Je vais ensuite prendre la pipette, sélectionner la couleur du chapeau du nain, voilà. Et je vais même faire un petit reflet sur la sphère. Alors, il y a plein de façons de faire pour faire ce type de choses. Je peux la dessiner au crayon. Hop. Voilà, avec bien sûr dedans du blanc. Vous pouvez mettre quelque chose d'un petit peu moins clair. Ok. Ensuite, je vais prendre l'outil rectangle, je vais faire un rectangle par-dessus, que je vais aligner avec le cercle, donc je sélectionne les deux, et dans le panneau alignement, hop, je vais choisir cette option, voilà, pour tout centrer. Je vais prendre comme couleur pour ce rectangle, peut-être une couleur un peu orangée, comme ça, et je vais ensuite prendre l'outil de transformation manuelle, choisir la deuxième option ici, distorsion en perspective, et décaler les 2 points du haut comme ceci. Voilà. Très bien. Ensuite, je vais prendre l'outil trait, ne pas mettre de fond, mais un contour blanc, et tirer un trait, alors à partir du centre du rectangle ici, hop, comme ça, jusqu'à la limite ici. Je peux même agrandir l'épaisseur. Ok, donc on a une petite boule de Noël. Et on peut maintenant s'amuser avec les flocons. Alors pour cela, ça serait bien de les mettre sous le nain de jardin. Donc je vais créer un calque supplémentaire entre lettrage et le nain de jardin ici. Voilà, je vais appeler flocon et prendre l'outil pulvérisation de symboles. Et je vais pulvériser donc notre flocon. Alors il faut d'abord que je sélectionne bien sûr un symbole dans le panneau symbole. Donc je vais prendre celui-ci, faire ceci, hop. Voilà, donc essayez plusieurs pulvérisations. Et ensuite, bien sûr, avec les outils que je vous ai montrés, vous allez pouvoir redimensionner ces symboles, les déplacer, faire glisser, etc. Ok.
Ok, une fois que vous êtes satisfait avec ce que vous avez pulvérisé, à tout moment vous pourrez essayer de changer la couleur ou alors vous pouvez aussi regarder ici avec l'outil, ici vous pouvez ajouter un peu de transparence. Alors bien penser à sélectionner les jeux de symboles dans le panneau calque. Et voilà, si vous voulez, vous pouvez ajouter un petit peu de transparence. Ok, après, on peut s'amuser à essayer de modifier les couleurs. Par exemple, le fond, j'aimerais bien que ce soit peut-être un peu plus sombre. Donc, je vais aller chercher le panneau nuancier. Et ici, donc, je vais retrouver la couleur voilà, qui est là. Je peux double-cliquer dessus et cliquer sur aperçu, TSL, et bien faire des tests. Voilà, pourquoi pas, ça me paraît pas mal, ça. Voilà, ça contraste bien. Ce tuto est maintenant terminé. À vous maintenant de créer votre propre carte de fin d'année avec vos lettrages, vos personnages et votre décoration. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper utile pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie chaleureusement tous ceux et toutes celles qui l'ont déjà fait. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.